Luc chapitre 7. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Vous avez vu que ça change un peu? Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, qu'est-ce qu'il fit? Non, qu'est-ce que vous avez dans votre Bible? Il quoi? Il admira, vous réalisez, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: « Je vous le dis en vérité, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Est-ce qu'on peut dire Amen? Père Céleste, nous te rendons grâce. Voici ta parole exposée. Qu'est-ce que c'est qu'un centenier? Un centenier, c'est un homme qui est c'est un soldat, c'est même un cadre de l'armée romaine qui est en charge d'au moins une centaine de personnes. Donc, si c'est un chef à la tête d'une armée, ce n'est pas un enfant de cœur. Pensez aux légionnaires. Pensez aux légionnaires. Et imaginez qu'il y a un chef à la tête des légionnaires, d'une centaine de légionnaires. Ah ben c'est que c'est encore plus mauvais que ces gens-là. Et les légionnaires, c'était des barbares. C'était brutaux. Le sang coulait. Ils tuaient à profusion. Ils n'ont aucun état d'âme. C'est la légion. Là, vous avez le chef des légionnaires, d'une centaine de légionnaires. Il y a une hiérarchie dans l'armée romaine, mais c'est quand même quelqu'un déjà qui a une bonne position ici. Et voilà quelqu'un qui fait partie de l'armée romaine et qui est l'envahisseur en Israël. Et il est positionné dans cette ville, Capernaum, que Jésus considère comme étant sa base arrière. Et à Bethléem, ce n'est pas là où il a passé du temps. À Nazareth même, il a été un peu refusé. Mais Capernaum, c'est là où habitait Pierre, sa mère, tout ça, etc. Et Jésus a souvent séjourné là-bas. Bien. Cet homme qui est un homme brutal, un homme qui a une vraie formation militaire, mais qui a les finances de ses responsables. En tout cas, il touche bien sa vie. Il gagne bien de l'argent. Cet homme va tomber amoureux de la religion d'Israël. Il va aimer le peuple, qui pourtant lui est soumis. Et il va tellement aimer les Juifs qu'il va épouser la foi juive. Personnellement, je pense qu'il fait partie de ces gens qui ont pu se payer ce qu'on appelle l'Ancien Testament grec, qui était édité en Égypte. On appelle ça la Septante. N'importe qui ne pouvait pas l'avoir parce que ça coûtait assez cher, mais il pouvait se le payer, lui. Et il a même offert une synagogue, en tout cas une synagogue à la ville de Capernaum. Il a financé lui-même les travaux de la maison de Dieu dans ce lieu-là. Extraordinaire. Et pourtant, lui n'a pas le droit d'y entrer. Parce que les païens sont rituellement impurs. Ils ne peuvent pas entrer dans les lieux de culte juifs. Lui, il finance, mais il n'a pas le droit d'entrer. Il a choisi de financer tout en sachant qu'il n'est qu'un prosélyte. C'est-à-dire que même s'il a accueilli la foi juive, mais il n'est pas circoncis et il n'a pas le droit d'entrer. On apprend aussi qu'il a un serviteur qui est malade et qu'il aime ce serviteur. Et ce serviteur est forcément un juif. Et il aime. Normalement, les chefs comme ça, ces gens-là, c'est juste les esclaves. D'accord? Le mot chez Marc
chez Matthieu peut signifier esclave, peut signifier garçon, mais c'est le mot doulos qu'on trouve, et ça signifie esclave. Comment ça se fait qu'il aime son personnel? Et il est mal parce que ce jeune homme-là est sur le point de mourir. Un des passages dit qu'il est paralytique, l'autre dit qu'il est malade, mais il est sur le point de mourir. Et il est mal de ça. Et il voit jour après jour son état diminuer et la mort qui est à la porte. Et il est épris de compassion. Et il veut faire quelque chose. Mais son ancienne religion ne peut rien faire. De toute façon, je pense qu'il s'est déjà débarrassé de toutes les idoles qu'il avait dans sa maison parce qu'il adore l'Éternel. Il donne certainement de l'aumône. Il doit certainement jeûner. On a un certain nombre de personnes comme ça. C'est quand même marrant. Comment ça se fait que des gens qui ne se réunissent pas à l'église puissent se retrouver avec plus de foi que des gens qui sont là tous les dimanches assis sur des bancs d'église? Expliquez-moi. Comment ça se fait que des personnes qui, des fois, ne fréquentent pas l'église tous les dimanches puissent étonner le Seigneur Jésus alors que tout le peuple juif qui se réunit à la synagogue, qui se réunit au temple, n'a pas la dimension de foi de ce païen? Comment ça se fait? Moi, je crois que Dieu veut qu'on l'adore. Dieu veut qu'on l'aime, qu'on se réunisse ensemble, qu'on puisse se fortifier. Mais s'il y a une chose que Dieu ne veut pas, c'est qu'on rabaisse sa parole. Qu'on diminue le niveau d'exigence de la parole. Dieu ne veut pas de compromis. Et quand l'Église fait des compromis, quand un chrétien fait des compromis dans sa vie, il ne peut pas goûter la dimension de ce que Dieu en réserve pour lui. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si tu comprends. Et puis, il y a un phénomène qui se fait, c'est que, en fait, on fonctionne en fonction de ce que nous voyons. Il y a de nombreuses églises où il n'y a jamais de guérison parce que les responsables n'y croient pas. Allez voir le médecin, allez voir le psychiatre. Et donc, comme ils ne prient pas, ils ne croient pas que Jésus leur a donné l'autorité. Et comme ils ne prient pas et qu'il n'y a pas de résultat, donc le niveau de tout le monde est juste là. En fait, on dit toujours que on ne peut vous amener que là où on est allé. Un serviteur de Dieu ne peut vous amener que là où il est allé. Tu n'as pas compris? Un serviteur de Dieu ne peut t'amener que là où il est allé. Mais s'il n'est pas allé dans certaines dimensions, il ne pourra pas te conduire dans ces dimensions. Donc il y a des personnes qui ont un vrai cœur, mais il y a plusieurs niveaux de foi. Et je suis venu te dire ici, de ne pas regarder au niveau de foi des autres. 3. Fixe ta foi sur la parole de Dieu. Si Jésus dit qu'il guérit, je te dis que Jésus guérit. Si Jésus dit ressusciter les morts, c'est que Jésus ressuscite les morts. Si Jésus dit guérissez les lépreux, c'est que Jésus guérit les lépreux. Si Jésus dit allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est que Jésus a mis en toi le potentiel pour faire des disciples. Si Jésus te fait une promesse, c'est que cette promesse est oui et amen. Si Jésus dit celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et même de plus grandes, c'est qu'il dit ce qu'il dit est vrai. Toi et moi, nous pouvons faire plus grandes choses que ce que Jésus a fait. Aïe. Je vais arranger ma phrase. En fait, au travers de nous, Jésus peut continuer à faire de grandes choses. Mais si tu veux te limiter sur les chrétiens qui t'entourent, alors tu vas te borner à un certain niveau. Et tu vas donner à ta foi une barrière. Alors que la parole nous amène bien plus loin que ce que nous voyons tous les jours. Je suis venu te dire ici, alléluia, ne pas laisser les gens déterminer ce que tu peux faire en Dieu, ce que tu peux faire avec Christ. Ne laisse pas les gens te dire dans quel genre de vie que tu es amené à faire, qu'est-ce que tu ne pourras pas faire. En fait, garde ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a donné comme promesse, garde ça dans ton cœur, repasse ça dans ton cœur et crois dans ce que Dieu t'a dit. Et si tu crois dans ce que Dieu t'a dit, ça se fera au nom de Jésus. Ne laisse pas les gens te dire qui tu es. Parce que les gens te regardent en fonction de ton passé. Mais les gens ne connaissent pas la nature de l'esprit nouveau que Dieu a mis en toi.
Les gens ne savent pas tous les dons que Dieu a déjà déposés en toi et qui n'ont pas encore fleuri et qui ne sont pas encore là à l'extérieur. Alors qu'il y a des personnes parmi nous là que Dieu a prévu pour créer de grandes choses. Alléluia. Tu dois apprendre à protéger ton cœur des gens jaloux. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que tu entres pleinement dans le plan de Dieu. Jalousie. Donc, il y a écrasé, il va dire reste là. Reste là. Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour quoi? Mais tu dis, mais j'ai vu dans la parole, oui, mais tu te prends pour qui? Et voilà comment il y a des machines à fabriquer de l'incrédulité. Moi, je dis ici, dans cette salle, que personne ne puisse t'arrêter. 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 Encore moins son pasteur. Pas laisser pièces pasteur. Pas laisser pièces prédicateur. Laisse aucun prophète. Aucune personne ne détermine tes limites. Tes limites, c'est le ciel. Alléluia. Aussi loin que ta foi peut monter, Dieu Seigneur va te faire monter. Jésus a circulé. Jésus a marché dans ce pays. Il y a ville, village, des gens qui connaissaient la parole, des gens qui récitent la Bible, blablabla. Il y a qu'à chanter la Bible, il y a dans la synagogue, tous les jours, ok. Et il dit, dans tout Israël, cet homme-là, je n'ai pas vu une foi pareille. Je n'ai vu personne à ce niveau-là. Ça l'a étonné. Il a été admiratif. Comment le peu qu'il a, il a saisi ça comme ça. Et on va parler, qu'est-ce que cet homme a compris? Quelle est la révélation? Quelle est la dimension que cet homme, dans laquelle le Seigneur, cet homme est rentré? Il y a 3 choses qu'il a saisies. Je demande aux personnes de la louange, est-ce qu'on fait descendre? Alléluia, soyez tranquille, mettez-vous là, mettez-vous à l'aise. Alléluia, mettez-vous à l'aise. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de Dieu pour eux? Merci. Ils ont fait 2 fois le service déjà ce matin. Alléluia. Venez, venez. Ah, Seigneur. Oh, Jésus. Premier culte, j'ai parlé ils étaient dans mon dos. Donc, hors de question que le deuxième culte. Alléluia. Alléluia. Et s'il y a, oh Seigneur, 3 choses que cet homme a pénétré, extraordinaire. Et je dis, si ce matin, un de nous, en tout cas je veux être un d'eux, qui a l'esprit qui s'ouvre sur cette dimension-là, tu deviens inarrêtable. 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 Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Il est étonné. Qu'est-ce qu'il a étonné? Première chose, c'est que cet homme dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et je trouve ça fort. Je trouve ça fort. Jésus, cet homme s'est dit en lui-même que quel que soit le problème, si Christ ouvre la bouche et il dit quelque chose, rien ne peut s'opposer à la parole de Jésus. Rien ne peut s'opposer à un décret de Jésus. Quand Jésus ouvre la bouche, s'il dit un ordre, s'il dit quelque chose, rien ne peut s'opposer à la réalisation de cette chose. Alléluia. Et ça signifie que toute maladie, pas ni en maladie qui peut résister Jésus. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas une situation, un problème que toi et moi, nous avons dans nos vies là. Si Jésus dit un seul mot, c'est fini. C'est fini. Et il a cette conviction. C'est clair. Et il est comme cette femme-là qui a... Où est-ce que c'est sorti cette fois-là? Cette femme se dit, si je touche le pan de son manteau, de sa robe, je serai guéri. Qui m'a dit madame ça? Parce qu'elle a compris qu'elle ne touchait pas un homme. Elle a compris qu'elle ne touchait pas un homme. Écoute ce que je vais te dire. Je suis surpris. Et même pas tellement surpris parce que finalement dans la Bible, il y a plusieurs centeniers qui ont reçu le Seigneur, n'est-ce pas?
dans les Actes des Apôtres, même au pied de la croix. C'est un centenier qui a reconnu qu'il était vraiment le Fils de Dieu, vraiment. C'est un centenier qui est venu et que Pierre a visité et qui a été baptisé du Saint-Esprit, Corneille. C'est marrant. Comment ça se fait que des personnes qui ont une formation militaire puissent avoir une telle révélation? C'est intéressant. Intéressant, pourquoi? Parce que le travail, les militaires, ils connaissent des principes. Il y a des choses qu'ils ont apprises, qu'ils connaissent. Cet homme-là a une formation de cadre militaire. Donc c'est l'équivalent de capitaine aujourd'hui. Il est sous les ordres de certaines personnes et il a des gens sous ses ordres. Bien. Avec des soldats, on ne discute pas. Si tu as des soldats sous tes ordres, tu lui dis, va, il faut aller. Tu n'es pas là pour expliquer. Les soldats ne sont pas là pour entendre l'explication. Quelle est la stratégie du général? Comment, etc. Comment on va faire le plan? Non. Un soldat n'est pas fait pour ça. Tu t'engages à l'armée. Ils vont dire tourner à droite ou qu'à tourner à droite. Ils vont dire lever ou qu'à lever. Ils vont dire assise. Tu es soldat. Un soldat, c'est obéissance. Tout le monde comprend ça? Un soldat, il s'engage pour obéir, pour servir son pays, mais sous l'autorité d'un responsable. Et donc il dit, lui il connaît ça. Il dit à son soldat, va, et il va. Il dit à l'autre, viens, et il vient. On ne discute pas qu'un soldat. Et il sait aussi comment ça se passe. Regardez toutes les guerres antiques. Vous avez un roi, vous avez deux royaumes qui vont se confronter, et un roi va être victorieux. Il va y avoir des morts des deux côtés, mais l'armée qui perd, on va faire prisonnier ceux qui restent vivants, et ils vont jamais tuer le roi comme ça. Quand la guerre est finie, il faut amener le roi vaincu devant le roi vainqueur. Parce qu'il faut une cérémonie pour sceller la victoire. Et qu'est-ce qu'ils font en général? En général, ils vont plaquer le roi perdant par terre. Et le roi qui a gagné va mettre son pied sur le corps du roi. On va le mettre là, sur son dos comme ça. Et il va aller devant tout le monde. Et tout le monde va crier. Et il va cracher sur le roi. Crache. Les autres même peuvent venir pour cracher. Mais il y a une cérémonie d'humiliation. On peut même lui crever les yeux. À la fin de la cérémonie, normalement, on coupe la tête de tous les prisonniers. Et après, ils font une pyramide à l'entrée du village ou de la ville avec la tête des prisonniers comme un trophée. Comme un hôtel. C'est comme ça que ça se passait avant. Et donc, quand le roi vainqueur a le pied sur l'autre roi, que devient l'autre roi sous ses pieds? Un marchepied. Aïe, 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 on va commencer à comprendre. Je crois que tu commences à comprendre. Un marchepied. Il fait du roi vaincu son marchepied. Quand Jésus a terminé son service, qui a dit tout est accompli et qui s'est retrouvé devant le Père, alléluia, le Père lui a dit, l'a glorifié et lui a dit, viens, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il y a quelque chose que cet homme militaire est en train de saisir dans l'action et l'œuvre de Jésus, dans le ministère de Jésus. Il entend dire que partout où va le mettre, maladie qu'a volé. Partout où il va, les handicaps s'en vont. Il entend que les démons sont chassés, que les démons crient. Il entend que Jésus, partout où il passe, pidim, 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 sur toute sa route, victoire, 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 victoire. Et l'homme regarde tout ça. Il dit, mais c'est un combat qui est là. Il saisit qu'il y a une guerre. Mais ce n'est pas une guerre comme la guerre entre les armées humaines. C'est une guerre spirituelle. Parce que l'être là, cette personne, ce bonhomme qu'on appelle Jésus, il parle aux maladies et les maladies courent. Il parle à la nature et il parle même à des esprits, à différents niveaux, catégories d'esprits, à des dominations, à des autorités, à des dignités. Et il y a tout capable. Il dit, monsieur c'est comme moi, monsieur c'est un guerrier qui est là. Mais il ne combat pas avec des armes humaines, mais il combat avec des armes spirituelles. Et il a le dessus surtout, monsieur c'est le maître. Et d'abord il appelle Seigneur. Alléluia. Et il a compris
que ce n'est pas un simple être humain. Il a compris que ce n'est pas un simple guérisseur, ce n'est pas un simple apôtre. Mais cet homme-là, il fait partie d'une autre classe. C'est un surhumain. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Il est totalement homme et totalement Dieu. En lui coule pleinement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Il portait la gloire de Dieu en lui. Il était un temple vivant. Alléluia. Et donc, cet homme a cette révélation. Il dit, lui, cet homme-là, cette personne-là, c'est pas simplement un homme. Seigneur, et puis il fait la connexion. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit. Alléluia. Et quand Dieu dit que la lumière soit, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quand Dieu parle, ce qu'il dit arrive et rien ne peut s'opposer à ce qu'il dit. S'il dit sois guéri, alors tu es guéri. Si tu as un mot de lui, si tu as une parole de lui, mais qu'est-ce qu'une parole de lui? Même si ça ne s'est pas accompli tout de suite, ça va s'accomplir. Si ça vient de lui. Un jour, 3 hommes se sont approchés d'Abraham et ils ont dit, il y a un qui a dit une chose. L'année prochaine, Sarah, vous qui êtes âgés et stériles, l'année prochaine, à cette même heure, vous aurez un fils. La parole est lâchée. Et elle vient de Jésus. Étudiez ce texte et vous verrez que c'est Jésus lui-même qui l'a avec les 2 autres anges. L'ange de l'Éternel. Et à partir de ce moment-là, la parole a été libérée. Elle doit s'accomplir. Elle va s'accomplir. Parce qu'elle a été libérée par Jésus lui-même. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de quoi? C'est pas ce que dit la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Révise ton verset. Vient de la parole de Christ. Alléluia. Il y a une version qui dit Dieu, l'autre dit Christ directement. C'est précisé. Alléluia. Quand Jésus dit quelque chose, ça arrive. Quand Dieu dit que la lumière soit, le Saint-Esprit est déjà là en train de se mouver. Dieu est présent. Mais lorsque Dieu dit, alors c'est la parole qui rentre en œuvre. Et la parole, dans Jean chapitre 1er, c'est le Logos. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Quand Dieu dit, c'est Jésus qui rentre en action. Dieu décrète, Dieu décide, mais dès que la parole est libérée, c'est Jésus qui est en action. Alléluia. C'est très important. Et cet homme-là, il est tout en train de chambouler dans sa tête. Et il dit, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Il suffit juste que ça fasse partie de ta volonté. Je te dis, toi et moi, je ne connais pas ta situation, mais je sais que Jésus dit un seul mot en ta faveur, c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Ce que tu penses là, impossible, c'est réglé. C'est réglé. Une seule parole de Jésus. Dis ça à ton voisin pour moi. Une seule parole de Jésus et tout est changé dans ta vie. Dis ça pour moi, dis ça à toi. Une seule parole de Jésus. Tu peux traîner une maladie pendant 30 ans, 50 ans. Tu t'es habitué à ta maladie. Une seule parole de Jésus et c'est fini. Tu peux avoir un problème démoniaque. Tu peux avoir un problème démoniaque dans ta famille. Ce garçon avait un problème. Mais un seul mot de Jésus et la personne que tu connais est délivrée. Un seul mot de Jésus. Cet homme n'avait aucun doute sur ça. Comme la femme à la perte de sang. C'est sa première révélation. Deuxième révélation, c'est concernant la nature de Jésus. La Bible nous dit ici, en fait, Matthieu va raccourcir, mais Luc donne les détails. Il n'est pas allé de lui-même. Il a envoyé une équipe et il a bien précisé, c'est parce que je ne suis pas digne d'aller vers toi. Il est humble. Et Jésus dit, je vais. Et quand il apprend ça, il envoie des amis cette fois-ci. Il dit aux amis, hey, bloquez-le. Ne les laissez pas s'approcher parce qu'ils risquent de venir chez moi, mais moi je suis un homme impur, je suis païen. Donc je vais le rendre rituellement impur. Je ne suis pas digne qu'ils viennent chez moi. C'est comme si César faisait le déplacement pour aller chez un petit caporal
Jamais César ne fait ça. Un petit caporal, ce n'est pas à son niveau. Il ne va pas se déplacer pour un tout petit. Et Jésus se déplace pour un petit. Mais lui ne se sent pas digne. Seigneur, tu ne peux pas. Non. Mais il y a plus que ça dans la révélation. Et je voudrais que tu comprennes ça ce matin. Il dit, ne viens pas, dis seulement un mot. Là où tu es, à distance, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Je sais que tu sois loin ou tout près de moi, c'est la même chose. Et je vais vous expliquer ça, comment j'explique ça. J'avais mon Gégel ce matin, mon premier qui était au premier culte. Et cette semaine, on a une conversation dessus. Qui comprennent la nature de Jésus. Si tu as cette révélation-là, bien, je dis, Gégel, si tu veux comprendre qui est Jésus, je te parlais du Père avant. Le Père, c'est comme l'océan. Combien de litres d'eau, de mer qu'il y a dans l'océan, dans tous les océans? C'est infini. C'est une image, c'est très vaste. Donc c'est une image de Dieu. Dieu est infini. Dieu, il est ici. Il est partout. Il est dans tout l'univers. Il n'y a aucune planète, aucune étoile, aussi éloignée soit-elle, soit loin de la présence de Dieu. La Bible dit même que l'univers ne peut le contenir. Oh, les scientifiques nous prouvent que l'univers a des limites, même si l'univers s'étend, mais l'univers a des limites. Et Dieu est plus grand que l'univers. Alléluia. Donc je dis, la belle image pour toi, c'est, regarde les eaux de la mer, regarde l'océan. Voici une image de Dieu. Je dis, tu vas voir Satan, tu prends une bouteille, tu mets de l'eau sale à l'intérieur et tu bouches. Tu mets le bouchon. Tu peux secouer, c'est noir, il y a la terre, c'est sale. Voici Satan. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est que ténèbres. Mais Satan n'est pas infini. Il est fini. Il ne peut pas être à plusieurs endroits en même temps. Donc ceux qui parmi nous là croient que Satan les attaque, il a d'autres chats à fouetter. Il y a des gens plus dangereux que toi et moi à s'occuper. Mais il va poster des gens. Quand je dis des gens, je parle d'esprit. Amen. Mais lui-même, il ne peut pas être 15 endroits à la fois. Il doit parcourir la terre. Il a bougé. Et Jéel me disait aussi récemment, mais comment ça se fait que Satan a porté Jésus sur la montagne? Mais comment la nature de Satan est celle de Jésus? Je dis, tu vas comprendre. Premièrement, si tu veux voir Satan, regarde la bouteille et puis l'eau sale à l'intérieur. Voici Satan. Il a des limites, donc il est fini, il n'est pas infini. Alors que Dieu est infini. Bien. Si tu veux voir Jésus maintenant, j'ai dit tu prends une bouteille propre, mais vide. Tu retires le bouchon, tu vas à la mer et tu mets la bouteille dans la mer, mais sans capuchon, sans bouchon. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau de mer va rentrer à l'intérieur. Donc, si on ne met pas de bouchon, il y a de l'eau à l'intérieur, mais il y a aussi de l'eau à l'extérieur. Tout le monde a compris ça? Ah ben, j'ai tout compris. Jésus, c'est quand tu vois son corps, tu vois la bouteille. À l'intérieur, c'est de la divinité. Mais à l'extérieur, c'est la mer. Aïe, 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 je t'ai perdu. Quand Jésus est assis sur son trône, il est assis à la droite de Dieu. Mais Jésus lui-même, ça c'est la partie intérieure, mais autour de son corps, il est là aussi. Il est partout. Il est dans cette salle, il est à New York, il est au Canada, il est en Russie, il est en Ukraine, il est en Afrique, il est partout à la fois. En fait, si tu vois son corps, tu as vu juste le corps, la bouteille. Mais ce qui est à l'intérieur est partout à l'extérieur. Comme le Père. Alléluia. Et je dis, voilà Jésus. Et si tu changes ta vision sur Jésus, tu comprendras lorsqu'il dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je vais manifester ma présence au milieu d'eux. Mais je suis partout. Aïe. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, je vous ai déjà perdu. Tout le monde est là? On peut continuer? Écoute. Parce que le centenier a ça. Hein? Il dit, Jésus, là, ou pas besoin de venir ici là. Dis un mot seulement, Seigneur. Puisque tu es là-bas, mais tu es ici aussi. Et tu es partout à la fois. Aïe, aïe, aïe. Alors,
comment il s'appelle? Philippe, non pas Philippe, Thomas. Jésus est ressuscité. Quand Jésus, avant de ressusciter, Jésus est dans son corps et il n'est pas à l'extérieur. Pourquoi? Parce que Philippiens chapitre 2 nous dit qu'il a abandonné sa gloire qu'il avait et il est venu comme un simple homme. Donc il est venu dans des conditions humaines. À part la sainteté, Jésus était comme un simple homme. Mais en Jean 17, il a prié. Père, redonne-moi la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi auparavant. La même gloire. Celui qui est le Logos, celui dont la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette personne-là avec qui Dieu a créé l'univers, le Fils de Dieu, il avait abandonné sa gloire auprès du Père pour venir au milieu de nous comme un simple homme. Mais lorsqu'il est ressuscité, qu'il s'est retrouvé au ciel, mon ami, il a gardé son corps et il a retrouvé pleinement toute la gloire de sa divinité. Ça signifie que Jésus n'a pas eu besoin de rouler la pierre du tombeau. Ce sont des anges qui ont roulé la pierre. Parce que Jésus peut être à l'intérieur du tombeau et à l'extérieur du tombeau en même temps. Et son corps traverse tout. Alléluia. Alors un jour, les apôtres sont là et Jésus leur apparaît. Et ils sont subjugués. Ah! Mais il y a un qui n'était pas là. Il s'appelle comment? Thomas. Et qu'est-ce que Thomas a dit? Thomas a dit, Simon pas oui. Simon pas main la main. Simon pas mettre la main droite, mon trouche la main, mon pas carré. C'est pas ça qu'il a dit. Hein? Thomas a dit, pièce. Vous m'avez dit qu'il est ressuscité? Vous n'êtes pas des charlatans, mais mon pas carré, mon pas oui, mon pas carré. Et il veut terminer la phrase. Mon pas carré. Je remets la scène. Mon pas carré. Un fantôme. Jésus dit, Thomas, un esprit n'a ni chair, ni os, mais, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Il s'agenouille devant Jésus. Il dit, Thomas, tu as cru parce que tu m'as vu, parce que tu m'as touché. Heureux ceux qui ont cru sans m'avoir vu. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'est pas venu pour Thomas. Jésus était déjà là. En fait, depuis qu'il est sorti du tombeau et qu'il est monté vers le Père, il est là partout. C'est-à-dire que Thomas parle, mais il ne sait même pas que la personne de qui il, comment on dit ça en français? Oh, mon gros carreau. La personne de qui il parle? Non, on ne dit pas ça. C'est ça? Dont il parle. Et retournez en CP. La personne dont il parle, il est en train de parler de quelqu'un, mais la personne dont tu parlais dans la pièce. C'est pas parce que tu ne le vois pas. Jésus lui a juste montré la bouteille. Tu es en train de parler là, la bouteille est arrivée, tac. Thomas, c'est pas parce que la bouteille est là. Je suis à l'intérieur, je suis à l'extérieur. En fait, ni vous, ni moi, personne ne peut échapper à la présence de Jésus. En fait, Jésus est dans cette salle depuis le début du culte. Aïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Je vais plus loin. Depuis où le lever bon matin, il était là et puis. En fait, il n'y a pas un instant où il n'est pas là. Mais nous, on fonctionne avec la vue. Mais mon juste vivra par la foi. On a besoin de voir le corps. Mais cet homme-là, Jésus a été étonné, admiratif. Pourquoi? Parce que cet homme a eu la révélation que Michel, c'est pas n'importe qui monde. Tu n'es pas obligé de venir jusqu'à moi pour dire un mot. J'ai compris que tu es ici et que tu es partout à la fois. Tu es le Logos, tu es la parole révélée de Dieu. Tu es le premier et le dernier. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu partages la nature divine du Père. Il y a cette révélation. Et pourquoi Jésus est très prêt à venir jusqu'à chez lui? Parce que Jésus s'adapte à la foi de chacun. Quand on croit comme un bébé, quand on est tout petit bébé, nous,
Eh ben, nos parents, on est choyés. Si on a de bons parents, hein. Les parents nous donnent de l'amour, qu'à boire manger, qu'à boire tout jeune. Caca, pipi, dormi. Caca, pipi, dormi. Et puis pleurer aussi, pleurer, hein, pleurer. 4 mots, c'est tout ça. Hein. Un souci, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le monde. Il y a un moment donné où tu vas apprendre à manger. Il y a un moment donné où tu vas apprendre à marcher. Et puis à un moment donné, il faut que tu sortes de chez maman et papa, parce qu'il faut qu'on aille travailler. Rebondons, d'accord? Parce que tu vas finir par rentrer chez toi. Hein? Il y a un monsieur qui a dit que, comment il a dit ça? Oui, que j'étais chez moi et ma maison a brûlé. Alors le voisin m'a dit de venir. Il m'a dit, fais comme chez toi. Alors j'ai fait comme chez moi. J'ai brûlé sa maison aussi. Tu retires ça du message, hein? Tu retires ça du message. C'est lui qui t'a brûlé, Kaili. Fais pas dire mon nom, fais attention à ce que tu dis aux gens, hein? Bref, ok. Moi, je vais perdre le fil de ma prédication. Alléluia. Ok. Mais Jésus, Jésus est partout à la voix. Et cet homme, il a la révélation que c'est pas n'importe qui. Pourquoi toi et moi, nous pleurons? Si jamais Dieu nous accordait une grâce, ne serait-ce que 24 heures, tu te réveilles le matin et tu sors de ton lit. Et Jésus est dans la pièce. Seigneur, c'est toi. Ben oui, c'est moi. Seigneur. Bonjour, Seigneur. Wow! Et toute la journée? Oui. Toute la vie, si tu veux. Aïe. Ou pas content? Même si vous mal là, tout ça, ou pas content? Je dis, Seigneur, aïe. Seigneur, laisse-moi te louer. C'est la première chose que je... Oh, Seigneur, tu sais que je t'adore. Tu sais que je t'aime. Pourquoi tu as donné ta vie pour moi? Seigneur, qu'est-ce qui suis-je pour que tu me donnes ta vie? Je t'aime, Seigneur. Ma vie est à toi. Je t'adore. J'ai envie de te louer. J'ai envie de te bénir. Le Seigneur est content. Et puis le Seigneur est heureux. Wow. Il dit, ouvre la parole. Et puis tu ouvres la Bible. Et tu commences à lire. Tu dis, hey, Seigneur, mais tu sais, j'ai jamais compris ce passage. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Dis-moi. Et puis, tu peux avoir une pensée. Ou bien il te répond. Ou bien il dit rien. Il dit, tu vas me le faire comprendre plus tard. J'ai compris. Et tu continues à lire la parole. Donc tu adores ton Dieu, tu loues. Tu dis, bon, il faut que j'aille au travail quand même, on va à l'école. Ok. Je vais prendre ma douche. Le Seigneur est avec toi. Je retire mes vêtements. Qu'on n'en pas honte. Moi, je loue le Seigneur pendant que je suis tout nu dans la douche. Hein. Combien de personnes le font? Mais oui, tu vas pas dire, machin, non. On est comme dans le jardin d'Éden. On est nus. On prend sa douche, et puis on bénit le Seigneur. On parle avec lui, on est bien avec lui. Et puis après, on se bénit. On a petit déjeuner, nous, dans la présence. Seigneur, merci de bénir ce repas. Sanctifie-le, purifie-le. Alléluia. On prend son cartable ou bien on prend son sac, etc. Et puis nous capati. Et puis tu rentres dans la voiture. Tu es là avec moi aujourd'hui. Waouh! Nickel. Aïe. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. C'est pas ça de chanter tout à l'heure. Plus jamais seul. Et puis il est là, et puis on parle, et puis j'arrive au travail, et puis oh Seigneur, dis-moi, ce contrat-là, oui, ce client-là, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, j'avais pas vu ça. Ouais, tac. Même au travail, même dans le travail, même à l'école, sinon j'ai pas compris. Clac! Parce qu'on est en train de vivre un tête-à-tête avec lui, non-stop. Et puis, il y a un collègue qui arrive. Un monde qui passe à ouette et tout. Il est capable de dire, Kata, tête fait. Tu as entendu ça? Seigneur. Il m'énerve. Et Jésus dit, calme-toi, bénis-le. Ok, Seigneur, ok, je te bénis. Alléluia. Et puis, et c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont t'embêter. Mais comme il est là, tu ne vas pas te permettre de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Et puis quand la queue de poisson vient, parce que tu rentres à la maison, et puis on voit une queue de poisson. D'habitude, on va bailler écoute maman. Ça... Bon! Et...
Seigneur, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Allez, vas-y bon. Alléluia. Et progressivement, on est en train de changer de caractère. Et plus on se sanctifie, et plus le Seigneur commence à donner des révélations. Je vous dis une chose. C'est ce qui nous manque à l'église. Jésus nous dit, mais heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Jésus est dans cette salle avec nous. Quand tu vas partir ici de ce lieu, quand tu vas fouler tu vas passer l'entrée et tu vas sortir, tu vas monter, il est avec toi. Tu as besoin qu'il t'apparaisse? Le centenier romain avait compris qu'il était partout, pareil, et qu'il ne change pas. Il dit, jamais je ne t'abandonnerai. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Il dit, je suis avec toi et je t'ai donné le pouvoir, mes amis. Le fait de conscientiser que Christ est avec nous chaque jour, chaque instant, chaque seconde, que Dieu nous aide à comprendre qu'on n'est pas seul dans la vie de tous les jours, mais que Christ est présent là. Alléluia. Et mon Père Dieu, il y a un monde qui s'avit là. C'est pour ça qu'il ne t'attaque pas directement, parce qu'il le voit. C'est nous qui n'avons pas la conscience. Alléluia. Et donc, c'est le deuxième truc du centenier. C'est que non seulement il savait que tout ce que dit Christ s'exécute. Ça prend le temps qu'il faut. Ça peut être immédiat. Ça peut prendre le temps. Mais dès qu'il a décrété quelque chose, cela se fait. Mais la deuxième chose, c'est qu'il a la conscience qu'il n'y a pas besoin que Christ soit auprès de lui. Dis seulement une chose. Je sais que tu es partout. Et donc, tu es près de mon serviteur. Et ça va marcher. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Et la troisième révélation que je voudrais, pour terminer, c'est nous dire que la parole de Dieu, c'est Jésus. Il est la parole de Dieu. Si Dieu est tout puissant, sa parole est toute puissante aussi. Puisque la parole de Dieu, c'est Christ. Et je voudrais te donner juste une histoire pour que tu comprennes. Un jour, Dieu amène son prophète dans le désert. Et il dit à son prophète, regarde tous ces ossements desséchés, cette armée, tous ces os-là. Dieu dit, je vais les ressusciter. Je peux donner un ordre. Maintenant, mon ordre, mon décret, je veux que ce soit toi qui le dises. C'est mon décret, c'est ma décision, c'est mon pouvoir, c'est mon autorité. Mais tu es mon serviteur. Je vais mettre ma parole dans ta bouche. Aïe, aïe, aïe. Le serviteur, le prophète, hein? Moi? Mais je suis qu'un homme. Mais Dieu dit, je sais que tu es qu'un homme. Mais toi, tu es un homme. Mais ma parole est toute puissante. Et si j'ai décidé quelque chose, et si je mets ma parole en toi, prononce-la. Dis, esprit des quatre vents, viens et souffle. Le prophète est là. Ok. Ah, il se met devant les eaux. Et il dit, de la part de l'Éternel. D'ailleurs, il n'a même pas eu besoin de dire ça. Esprit des quatre vents, souffle sur ces eaux desséchées. Et subitement, un vent arrivé par là, de l'ouest, de l'est, du nord, du sud. Et subitement, les eaux commencent à bouger. Clac, 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 capotis. Bon, ça bouge, ça bloque, ça s'entrechoque. Il voit des eaux qui commencent à se déplacer. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et subitement, il voit les eaux, clac, clac. Tout, quand il lâche Carifet, toute bagaille Carifet, veine qui a commencé à pousser, sang a commencé à couler, les organes commencent à remettre en place, la peau commence à revenir, le vêtement même, alléluia, pour habiller ces soldats arrive, clac, et subitement les soldats qui étaient par terre se relèvent et s'assiedent, ils font deux par un, tac, clac, et subitement on a une grande armée devant. Le prophète dit, waouh, waouh, pas. C'est ça qui s'est passé dans le texte. Et pourquoi? Parce que Dieu voulait décréter. Jésus a l'habitude de décréter, de dire des choses. Maintenant, il veut nous faire partager son autorité. Et il dit, je mets ma parole dans ma bouche, dans ta bouche. Ésaïe, ouvre la bouche. Je dépose ce livre dans ta bouche. Parle. Parle. Alléluia. Et tu verras. Un jour,
Le prophète Élie est arrivé devant le roi Akab et dit, écoutez-moi, Akab, écoutez-moi bien. Mais ça ne vient pas de lui. Dieu a mis son décret dans le cœur de son prophète. Et Dieu lui a dit, à moins que tu ne pries, il ne pleuvra plus jamais dans ce pays. Donc quand Élie a reçu cette pensée, ce décret de Dieu, il a vu le roi Akab, il a dit, roi Akab, écoutez-moi bien. La prière n'a pas qu'une pièce tombée, tellement pas prier. Fais ça fort. Et puis il a disparu fou. Un jour, la pluie n'est pas passée. 2 jours, la pluie n'est pas tombée. 1 mois, la pluie n'est pas tombée. 2 ans, la pluie n'est pas tombée. Moun ka mort faim. Les bœufs sont déjà, tout le monde a souffert. Le roi sait qui est-ce qui est derrière ça. Alléluia. Pourquoi ce miracle s'est manifesté? Parce que Dieu a mis son décret dans le cœur de son serviteur. Mais ça ne suffit pas. Il faut que le décret soit prononcé. Il faut que le décret soit libéré. Il faut que la parole soit lancée. La parole ne reviendra pas sans avoir accompli ses desseins. Alléluia. Et je suis venu te dire ce matin qu'il n'y a aucune situation qui est bloquée pour Dieu. Alléluia. Il n'y a aucune situation qui est bloquée pour Dieu. Tout ce que le Seigneur nous dit. Il n'y a aucune limite. Quel que soit le problème que tu as, quel que soit aussi le niveau de service dans lequel tu veux être, ce que tu veux accomplir sur la terre, ce que Dieu a prévu pour toi. Écoute-moi bien, non seulement les promesses de Dieu pour ta vie, c'est oui et amen, mais Dieu met dans ta bouche le pouvoir de décréter ce qu'il a mis sur ton cœur. Et des fois, on n'ose pas. Mais si Dieu t'a dit quelque chose, alors dis-le dans le monde spirituel. Ouvre ta bouche, décrète les choses. Tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu même, le décret de Dieu, la pensée de Dieu, personne ne peut s'y opposer. Je déclare au nom de Jésus qu'il y a un temps de fin pour ta maladie. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus qu'il y a un temps de fin pour les problèmes de famille que tu rencontres. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que tu vas avoir ta maison. Tu vas avoir ce que tu demandes là. Je déclare au nom de Jésus que tu vas vivre pleinement tous les projets financiers, professionnels que Dieu a placés sur ton cœur. Au nom de Jésus, je déclare caduque tout esprit de découragement, tout esprit de doute, tous ces esprits-là, on va voir ça aller dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que c'est ce que Dieu a dit sur ta vie qui va arriver, dans le nom de Jésus, et que Dieu a formé un projet de paix et non de malheur, afin de te donner de la vie et de l'espérance. Je déclare. Certains vont dire, oui, mais j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Oui, je me rappelle que Pierre était allé à la pêche, il n'y avait rien. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, ridim. Retournez mon Dieu. Mais mon Dieu, je ne sais pas ça aller, mon Dieu, retournez à présent. Mais c'est non, mais qu'est-ce qui va changer? La différence, c'est que maintenant je suis avec toi. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Alléluia. Maintenant, tu vas faire sans le doute. Tu ne vas pas faire seul. C'est moi qui vais faire avec toi. Alléluia. Et tu vas appeler les choses. Tu vas dire les choses. Tu vas décréter les choses au nom de Jésus. Et ça va se produire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une jeune femme qui est arrivée il y a quelques mois ici. Je ne vais pas donner trop de détails pour qu'on la... Et elle est arrivée, rien. Pas de travail. Pas de lieu pour habiter, rien, vide, maman. Des larmes pendant le culte. Et une fois, c'était pas un entretien, à la fin de la réunion, tout le monde était parti, elle était là. Je dis, tu sais que tu es une femme bénie, hein? J'ai dit, tu sais que tu es une femme bénie. J'ai dit, elle m'a dit, pasteur, j'ai dit, mais tu n'as pas une idée. Dieu a de grandes choses pour toi. Elle a commencé à boire de la foi. Boire de la foi. Il y a certains qui disent, ah non, c'est pas vrai, ça va pas arriver. Mauvais esprit, esprit t'a adhéré dans le nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Je dis, tu sais, Dieu va faire de grandes choses. Je sais ce que Dieu a mis dans mon cœur pour elle. Et je dis, tu sais quoi? Tout ce que tu demandes, tu l'auras.
C'est une parole de foi. J'ai dit, tout ce que tu as besoin là, tu l'auras. Le travail, l'appartement, tu auras tout. Tu as fait une demande, je dis non, tu auras tes affaires. Et tu seras bien. Alléluia. Et tu vas recommencer. Tu vas servir le Seigneur. J'ai dit, tout ce que je te demande, c'est de ne pas laisser le doute s'installer dans ton cœur. Le plus gros combat, c'est contre l'incrédulité. Parce que pour lui être agréable, seule la foi le rend agréable. J'ai regardé cet homme, il était surpris. Comment? Il croit comme ça? Il a été admiratif. Il croit en moi autant que ça? Oui. J'ai dit, tu sais, normalement, quand tu as cru, ça signifie que tu as confiance. Et quand tu as confiance, ça signifie que tu loues le Seigneur. J'ai dit, écoute-moi bien. Tu demandes et tu loues. Tu demandes, tu loues. Tu dis, ou qu'à louer. Satan va travailler les circonstances extérieures pour briser ta foi. Parce que Satan sait que Jésus peut changer la situation. Mais il sait que Jésus ne peut pas le faire sans notre foi. Donc c'est la foi que l'ennemi va attaquer. Et pour attaquer la foi, il va passer par la vue. Donc actuellement, tu n'es pas marié et tu te dis, je ne vais jamais me marier. Tu n'as pas d'argent, donc tu dis, je n'aurai jamais d'argent. Je n'ai pas de travail, donc je n'aurai jamais de travail. Tu dis, je n'ai rien, je n'ai rien. Je suis malade, alors je vais rester malade toute ma vie. Parce qu'il va se servir de la situation pour te dire ton avenir. Et je dis, la Bible nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Je veux le travail. Qu'est-ce que tu espères? Je veux un logement. Qu'est-ce que tu espères? Je veux servir le Seigneur. Tu espères en ça? Loue le Seigneur pour ça. Bénis le Seigneur pour ça. Ne laisse pas les circonstances extérieures qui disent le contraire te convaincre que c'est terminé pour toi. Tu n'es pas un thermomètre, tu es un thermostat. On l'a déjà dit ici. C'est-à-dire que c'est toi qui fixes la température extérieure. Je le dis tout le temps ici. Vous et moi, on vit dans une certaine réalité difficile. Mais la réalité n'est pas la vérité. Et la vérité, c'est une personne. Le chemin, la vérité, la vie, c'est une personne. C'est qui? C'est Jésus. Et la vérité est plus puissante que la réalité. Si tu décides de croire à la vérité écrase la réalité. La vérité va dominer la réalité et changer la réalité pour qu'elle soit comme tu le souhaites au nom de Jésus-Christ. Alors soit tu regardes la réalité de ta vie aujourd'hui et que tu pleures et tu penses que tout est fini, ou bien tu regardes à la vérité qui s'appelle Jésus et Jésus te dit ça n'est pas terminé. Crois seulement. Si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne, déplace-toi, et se jettera dans la mer. Alors fais-moi confiance maintenant. Arrête de faire confiance à la réalité et fais-moi confiance. Et progressivement, tu vois la vérité écraser la réalité, renverser la réalité, jusqu'à ce que tu puisses dire gloire à Dieu. Mais Dieu veut qu'avant que la transformation, avant la bénédiction, que tu commences déjà à dire gloire à Dieu. Alléluia. Faites-lui reconnaître vos besoins avec des supplications, mais avec des actions de grâce. Seigneur, je te remercie d'avance pour le travail. Je te remercie d'avance pour le mari. Je te remercie, pas le mari de telle personne, pour le mari que tu m'as réservé. Je te remercie d'avance, Seigneur, pour la femme que tu m'as réservée. Je te remercie pour la guérison, Seigneur. Je te remercie, Diabla, ou prie en ça. Tu ne touches pas à ma foi au nom de Jésus. Alléluia. Parce que quand tu as une promesse de Dieu, une parole de Dieu pour ta vie, si tu crois, ça s'accomplira au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever, les amis? Alléluia.